Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Toubabo Boudelo, Ika de Yong. Nous sommes bel et bien dans la ville Brazzaville, encore une fois au Congo. Et nous avons l'honneur de recevoir un artiste qui vient juste de traverser la rive pour nous rencontrer. Quel honneur! C'est un grand parmi les grands République démocratique du Congo, un slammer. On l'a déjà eu à ses débuts, au milieu de sa carrière. Mais ce gars n'arrête pas de monter. Restez connectés et suivez. Et voilà, il est là. Toujours élégant, toujours beau, toujours represent DRC. Yekima, comment tu vas? Ben ça va bien. Je fais cette traversée pour GLTV. Ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Quel honneur, quel honneur. Dis-nous, comment tu vas? Depuis la dernière fois qu'on t'a rencontré avec Madame Patricia, qui est ton manager, dis-nous, l'évolution, on n'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux. Tes actus, ça n'arrête pas de monter. Comment tu vas? Ben ça va bien par la grâce de Dieu, ouais c'est vrai, c'est vraiment beaucoup de choses depuis notre dernière rencontre, oui. Dont principalement par exemple la sortie de Les Années Zaïre, j'espère qu'on va en parler. Oui, tout à fait. Donc des festivals, le plus récent c'est Jazz Kiff, dont j'en reviens, c'était le 15 juin et c'était dément. Donc j'avais promis aux gens, ça je l'ai dit d'ailleurs à l'émission qu'on a faite dernièrement, que on devrait joindre la hanche à la tête. Tout à fait. Les gens, ils y sont venus, ils ont trouvé qu'en même temps, je chantais, je dansais et je slamais. Donc on a passé un superbe moment. Je pense qu'ils vont se le rappeler pendant longtemps, en tout cas. Inch'Allah. Voilà, en tout cas, on a vu les images, on va se le rappeler. Dis-nous, cette concordance entre les pas de danse, la tête, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Ben, à chaque fois, moi, je me lance de nouveaux challenges. Et c'est important pour moi, des défis nouveaux que je me contrains de relever avec mon équipe. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai grandissais, comme moi, j'ai grandi avec Wenge, ça, je l'ai dit aussi une fois, je dansais. Mais après, c'est qu'à un moment, j'ai un peu perdu la hanche. Mon charisme me remet trop. Mais trop de maillets. Ouais, trop de maillets. Et puis j'ai commencé à beaucoup plus utiliser la tête que la hanche. Mais ça n'a pas tardé à me rejoindre, quoi. À un moment, quand on travaillait avec les autres, pendant des répétitions, je faisais de petits mouvements comme ça. C'est vrai qu'ils rigolaient quand même. Parce que moi j'ai des danses miennes hein, que j'essaie de créer et tout. Mais en même temps, avec eux, on se disait, mais tu peux vraiment pousser la chose un peu plus loin. Je doutais, j'étais dubitatif sur le moment. Je me disais, est-ce que ça marcherait vraiment moi en train de slammer, danser? Mais je crois que, comme je dis, moi je découvre le slam, il y a Grand Corps, il y a Abdel Malik, et puis je travaille à être à la bonne différence d'eux. Une autre touche de différence que j'apporte dans ce slam, c'est aussi ce côté-là, que je ne sois pas que derrière le micro en train de slammer, mais aussi danser. Parce que moi, la musique qui m'a vu grandir, c'est justement Wenge, c'est Zaïko et tout. C'est beaucoup de musique dont j'ai fait en sorte que la seule absente dans ma musique ne soit pas ma musique. Donc la musique a la même hauteur que les textes. Donc la musique chez moi c'est pas au second plan, c'est vraiment au premier plan. Donc la danse, le chant, les textes, comme ça tout est joint et c'est très beau à voir. Voilà. Et on va insister sur ce point-là. On te voit aujourd'hui. On rentre dans cette époque-là. Moi, je suis né de l'époque Zaïre. J'ai grandi dans cette époque, Mobutu, le maréchal. Et aujourd'hui, tu ressors ces années Zaïre. Parle-nous un peu. Quelle a été ta motivation? Alors, ça part d'un texte que j'avais écrit. Moi, je suis banlieusard. Je reviens de la banlieue à Kinshasa. Donc, j'avais écrit un texte qui s'appelle Ma banlieue. Et dans ce texte, je racontais un peu toute mon histoire, tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, des jeux et tout, c'était un peu ludique en termes des références par rapport aux jeux et tout. Alors du coup, j'ai vu des gens, parce que ça c'était à Toseka en 2015, il y avait 6000 personnes comme ça qui rigolaient, c'était pas si drôle que ça. Mais tout ce qui allait chercher leur rire, c'était le fait que c'était chargé de souvenirs et que ça rappelait des choses. J'ai trouvé ça drôle et bien. J'ai trouvé que les gens étaient nostalgiques. Alors, le 5 septembre, comme ça, parce que je me suis dit pourquoi j'ai créé pas un truc sur les Zaïre carrément. Je revenais de Kinshasa, je te présente Kinshasa un peu comme géographe. Là, je me disais pourquoi je ne reviendrai pas prochainement comme historien. Donc, je suis parti de ce texte-là. Le 5 septembre, la vraie inspiration, mais justement tirée de ce texte-là, m'est venue. Donc, j'écris les années Zaïre. La première phrase qui m'est arrivée comme ça, comme une nuez, c'était les années Zaïre ne sont pas toutes des années Zaïre. Quand j'ai trouvé j'adore cette phrase parce qu'elle est énigmatique. En même temps, quand on l'écoute pour la première fois,
on ne la devine pas. Oui. On ne la... On comprend pas. Ouais, on comprend pas. Oui. On dit, mais les années Zaïre sont des années Zaïre. Oui. Comment le gars dit que les années Zaïre ne sont pas des années Zaïre alors que les années Zaïre sont des années Zaïre? Or, c'est Aïr, donc Ahaïr, pour ceux qui mettent le H aspiré. Oui. Donc, c'est la première phrase qui m'est venue. Alors, le 7 septembre, je vois des gens publier sur Mobutu et tout. Je pose la question à Patricia, mon agent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'ils m'ont vu écrire ou quoi? Il dit, mais non, on commémore la disparition de Mobutu, du maréchal et tout. Alors moi, j'adorais cette coïncidence, parce que là, j'avais déjà bouclé mon projet d'album, tout était fini. Mais je me suis convaincu de repartir en studio pour enregistrer ce titre-là. L'idée derrière, c'est quoi? Ça, il faut que je le dise tout de suite, c'est... Je pense que si on laisse trop souvent les autres ou aux autres raconter notre histoire à notre place, ils vont se faire le plaisir de nous relater que c'est qui leur plaît, en bien ou en mal. Voilà. Nous avons trop souvent fait ça. Notre histoire a trop souvent été racontée par des blancs, des étrangers et tout qui viennent à leur sauce, à leur façon. Donc nous ne faisons que subir. L'idée pour moi, c'était vraiment de parvenir à raconter notre histoire, mais en slam, dans cette façon de faire qui est mienne. Voilà, cette façon que tu as toujours utilisée pour passer un message. Dans cette chanson, je crois, dans ces paroles, c'est surtout ces paroles qui sont dans ces années Zaïre, tu retraces tout ce qu'on a vécu, ces bons moments. Il y a des moments, ça n'a pas toujours été rose, mais on a quand même vécu des bons moments. Et qui, en tant qu'artiste, intérieurement, tu sentais que tu avais un devoir de raconter tout ça? En même temps, ouais, c'est un devoir d'histoire. Je ne voudrais pas beaucoup dire de mémoire parce que la plupart du temps, dans le devoir de mémoire, c'est lié à un côté tragique. Mais on se le rappelle, on s'en souvient pour que ça ne revienne plus dans... Mais les années Zaïre, c'est quoi? C'est un choc de deux temporalités. La première, c'est lié au personnage de Mobutu. Mobutu comme belliqueux, comme dictateur, comme jupitérien, tout ce qu'on lui reconnaît de mal et tout. Mais aussi Mobutu, son côté charismatique. La toque, la canne, la moussalicane, la toque, la canne, les lunettes, la gestuelle, tout ce qu'on voit dans les clips. L'homme de Mobutu, c'était tout un personnage chargé de... Moi, en fait, quand je grandissais, quand je voyais Mobutu, en fait, bon, sans sa toque, je ne le reconnaissais plus. Ça, c'est vrai. Parce que ça faisait partie de ce Mobutu-là que je connaissais. Donc, c'était tout un personnage, toute une personnalité. Et puis, l'autre temporalité, c'est lié aux souvenirs. Moi, dans les années Zaïre, j'essaie de créer une autoroute de souvenirs. De sorte que quand je parle d'un souvenir, en l'écoutant, ça en évoque un autre dans l'appréhension des gens. Donc, quand moi je parle de Gratana, Gratana. C'est-à-dire, yo se rappeler d'un bouma, la mic. Si, Gratana, je parle de Maître Bébé, je parle de XOR, toutes ces choses qu'on a connues à l'époque de l'OZRT. Parce qu'en même temps, c'est une mine de renseignements pour la génération nouvelle qui ne connaît pas. Et en même temps, c'est une information, un rappel pour ceux qui ont vécu dans les années Zaïre, pour qui c'est une grande nostalgie. C'est vrai, hein, moi je reconnais, comme je dis, vraiment je ne suspends pas ou je n'élude pas le fait que ces années-là sont aussi chargées de souvenirs. Il y a une sorte de marasme qu'on a connu à l'époque et tout, mais c'est aussi des années dont qu'on retiendra toutes ces belles choses qu'on y a vécues, danser tout ça. Voilà, en tout cas, tu nous as ramené ce beau cadeau, ce beau trésor qu'on attendait, parce que cette jeunesse d'aujourd'hui a besoin d'avoir encore cette richesse en eux. Il y a une certaine perte qu'on ne retrouve pas, parce que bon, on chante un peu tout ce qu'on entend, mais qu'on nous rentre un peu cette histoire dans la mémoire. C'était important de le faire. Merci beaucoup Yekima pour ce geste. Et aujourd'hui, tu es ce que tu es. Tu n'arrêtes pas de shine, comme on dit en anglais. Tantôt, là, tu pars en Tunisie et tu repars, Yekima. Comment tu le ressens, cette notoriété qui n'arrête pas de grandir? Comment est-ce que tu vis ça? Ben, j'y travaille à fond. Je sais que je suis encore dans les 10 pas de 10 000 ou de combien qui m'attendent. Je suis encore dans ma rampe de lancement et je suis en train un peu de, comment on dit ça, de préparer une sorte de soupape de sûreté. Question de me rassurer que si la lancée est faite, que vraiment ça soit une bonne lancée. En Tunisie, pourquoi on m'appelle d'abord? Parce que c'est une communauté congolaise qui est là-bas. Parce que justement,
À chaque fois dans ma musique, quand j'ai pas parlé de moi, j'ai toujours parlé du pays un peu. Oui. C'est le mot pas de niveau patriotisme. Cassi. Je te présente Kinshasa. L'idée pour moi, c'était de reconquérir, de restaurer, de replacer la fierté que doit ressentir tout Congolais de partout, de la diaspora, d'ici d'ailleurs, d'appartenir à une ville. Et par métonymie à tout le pays. Sur la table à manger du Congolais Bimalanté, mais je racontais dans ce texte-là, pour ceux qui ont suivi par exemple mon one acoustique, les plats congolais dont j'étais fier. Les filles congolaises, on en a, c'est-à-dire exemple probant, flagrant, c'est-à-dire Ika de Young. Donc les femmes congolaises, le Congo c'est un pays très beau, très très beau. Et moi j'en parle toujours, parce que l'idée c'est vraiment que comment dire ça, tous les problèmes que l'on connaît dans le pays, tous les vicissitudes du quotidien et tout, et les clichés misérabilistes qu'on a déjà de l'Afrique et du Congo en particulier, vraiment parfois il faut casser ça. C'est important parce que nous avons comme pays, les Américains font un effort, peu importe les problèmes qui s'y passent, de nous présenter que la partie belle de leur pays, qui nous mettent au cœur l'envie d'y aller. C'est American Dream comme on dit. Pourquoi on ne créerait pas nous des Congolese Dream? En dépit de tout le problème, on connaît. Moi, surtout moi, la Bagotek Ngassani, je connais. Cependant, je pense qu'on a un pays dont on doit être fier d'une certaine manière et commencer un peu à rehausser, à replacer cette fierté, cette positivité. Donc l'idée pour moi à chaque fois. Alors en Tunisie, ils ont vu tout ça. Ils ont vu que le gars parlait vraiment bien de notre pays et tout. Comme c'est une communauté congolaise qui va organiser un challenge avec d'autres communautés d'autres pays, ils ont dit un bon représentant pour ce faire, c'est Yekima. Voilà, il y a tellement de musiciens hein, qui a mais ici, ils ont préféré Yekima. Ils ont préféré Yekima. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et non, j'y travaille sur ma carrière à fond. Voilà, par exemple, quand j'ai appris que GLTV était à Brazza, j'ai dit, je traverse. C'est une occasion pour moi qui est belle de rencontrer Ika de Young que j'aime. Donc voilà. C'est la même chose, les sentiments sont les mêmes partagés. En tout cas, moi je suis super fier de toi. Frère Touba, Delo aussi est fier de toi, de tout ce que tu fais. Mais Yekima, aujourd'hui cette jeunesse a besoin des gens comme toi. Comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel message tu peux lancer à toutes ces personnes qui peut-être ont peut-être cet instinct, mais ils ne se lancent pas? Déjà pour moi, pour parler de moi singulièrement, c'est me soutenir. J'ai besoin de ça. Parce qu'ici, on attend qu'on disparaisse pour dire « Mais il est passé où? Le gars là, il faisait... » Je reçois plein de messages actuellement de partout et ça me réconforte au plus haut point. Mais je remercie toutes ces personnes qui prennent la peine de m'écrire d'une manière ou d'une autre, me féliciter et encourager ce que je fais pour tous les jeunes. Aujourd'hui, j'évoquais un peu, j'écris un texte, mais je ne l'ai pas par cœur sur... l'histoire un peu de Mamoudou Gassama m'a été éloquente, donc ça m'a parlé à plus d'un point. Je vois ce jeune-là qui, comme ça, par le plus grand du hasard, fait ce geste et tout, parce qu'on ne connaît pas le destin. Mais le plus important dans cette histoire, je vois ce jeune s'oublier, dire je vais grimper pour sauver cet enfant. C'est un peu comme nous tous, au moins. Il y avait en bas, en fait, d'autres jeunes qui essayaient de... Il y en a toujours comme rien, mais ils font rien. Et puis, il y a le gars qui est en haut là, qui lui dit j'ai déjà le truc, je suis à l'aise et tout. C'est toujours ça, un peu, ce sont des références de la vie. Donc, parfois, le jeune devrait se dire, j'ai quelque chose en main, je dois monter, je dois aller chercher ça. C'est important d'oser, c'est important d'être des oseurs. Nous sommes dans un pays où la culture se meurt, c'est pas soutenu. On l'a entendu de vieux, ceux qui ont toujours en parlé de cette façon-là. Nous qui arrivons, c'est la même chose, mais on ne va pas les attendre. Nous, on essaie de proposer des choses. Moi, j'ai fait un clip... les années Zahir, ils en ont vu la qualité. Aujourd'hui sur YouTube, c'est en train de monter. J'invite d'ailleurs les gens d'aller le voir. On ne sait pas. Touba mettra ça aussi. Oui. Merci. On ne sait pas de faire des choses de façon piètre. On essaye, en dépit de toutes les difficultés énormes que l'on connaît, de présenter des choses de la façon la plus belle qui soit. Tout à fait. Et ce qui fait que si ça peut parler à un autre jeune. Moi, un peu comme Mamoudou, je sais pas, je vais pas trop... mais je reviens de la banlieue, j'y ai cru, j'ai dit, je vais oser, je vais partir. Français et ça... la français est belle, Kima. Ça fait le truc, ça fait quand même le truc, les gens apprécient d'une manière ou d'une autre. Donc c'est...
Voilà, c'est beau. Moi, j'encourage tous les jeunes à oser, surtout à oser, à essayer. Ça va pas être facile. Pour nous non plus, c'est pas facile. Même pour ceux qu'on croit qui sont arrivés, bon, c'est toujours difficile. À chacun ses difficultés par rapport à ses défis perso. Voilà. Moi, Yekiba, un mot de la fin pour toutes les personnes qui te suivent sur GLTV1.net. On partira avec la vidéo, tes followers un peu partout dans le monde qui se sont dit « This guy can make it ». Vas-y, parle-leur. Mais vraiment, je suis d'abord Dakar, Sénégal. Je suis du 23 au 28 juillet à Dakar avec toute mon équipe, Negro Slam. On va venir mettre du feu à Dakar comme pas possible. En fait, le slam, comme pas encore entendu. C'est pas que réservé aux oreilles, mais au corps, avec un supplément d'âme et de cœur. Donc il faut venir écouter parce que là, on ne le fait pas qu'entendre. On danse, on bouge et c'est très beau. Mais déjà à partir de demain, je ne sais pas quand est-ce que passe l'émission, je suis en Tunisie pour rencontrer la communauté congolaise, une grande soirée de remise des diplômes, je pense cela, et pendant laquelle je veux être et animateur et slameur en même temps, et ça va être une belle soirée vraiment, ça va être dément, je la vois d'ici. Merci à GLTV parce que c'est une notoriété. Cette émission, en fait, quand je l'ai connue, c'était déjà grand. Mais là, ça devient étopissime et grandissime. Non, franchement, merci beaucoup. En tout cas, un grand merci. Merci à ton manager Patricia aussi, qui nous suit de Kinshasa. Donc un big shout out à elle aussi. Dis-nous, Yekima, où est-ce qu'on peut te follow? Les gens qui vont apprendre à te connaître à partir d'aujourd'hui. Ça c'est important. Yekima de Bel Art Official, en anglais, official. Facebook, Yekima Official, YouTube, c'est important. Et puis Yekima de Bel Art, Instagram et Snapchat. Donc on se retrouve là-bas. 089 ou plus 243 89 689 0671 71. Tu peux répéter? 089 689 0671. 71 comme on dit chez nous côté belge. Voilà, en tout cas, un grand merci à toi Yekima. Merci d'avoir permis qu'on te rencontre encore une fois. C'est un plaisir toujours d'être à tes côtés parce que on a besoin des gens intelligents chez nous. À un moment donné, il faut qu'on fasse les choses aussi correctement et penser à nos enfants demain. Merci. Continue à briller, continue à nous faire plaisir. Fonctionne sans pile. C'est surtout ça qui est important. Et ne stoppe pas, que tes piles continuent toujours à fonctionner. Comprenez mon émotion. Mais montre-nous un peu ce pas de danse en même temps du slam. Aïe, 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 aïe. Là, t'as tué quoi. Moi, mais là, c'est le seul loquette, là, attends-moi, mon quête. Le loquette a raté, c'est-à-dire que non, on n'a pas de danse, moi. Attends-moi, quoi, attends-moi, là. Voilà, soldat du slam. C'est-à-dire que, voilà, mettez un bout. D'accord. D'accord, voilà, soldat du slam. Après, vous sous. Et quoi, donc rendez-vous la prochaine fois. On sera avec lui, il nous montrera encore des pas de danse. Je vais étonner les gens. Je vais étonner. Comment vous allez être étonné parce qu'il m'écoute chanter et danser. Je vais étonner les gens incessamment. Voilà. Donc, restez connectés. Il va étonner les gens. Retenez ces mots. C'est Yekima. Merci. Yeah, merci. Les années Zaïre ne sont pas toutes des années Zaïre. Petite page d'histoire pour les plus jeunes nés ici ou nés ailleurs. Petite piqûre de rappel pour les nostalgiques, les nés Z. Du Congo belge à la RDC d'aujourd'hui, les noms avaient changé avec chaque régime politique. Zaïre est l'un d'eux ainsi rebaptisé sous la Deuxième République par un chef d'État ayant arraché le pouvoir par coup d'État. Il s'appelait Mobutu et pendant quelques 32 ans, il a régné en roi. Coiffé d'une toque en peau de léopard, il corrigeait sa vue par des vers. Costaud dans un costard à bas cost, toute une doctrine vestimentaire. Une gestualité charismatique d'un homme qu'à la fois on adule et on craint. Une canne décorativement sculptée tel le prolongement de ses mains. Avec sa voix imposante, chaque mot il disait avec une gravité appuyée. Le maréchal l'aigle de Kawele, d'un tas de surnoms il aimait s'affubler. Et quand son effigie sortait d'un nuage le soir avant le journal télé, c'était le dieu du Zaïre dans sa quête d'éternité. C'est vrai que les années Zaïre, c'est aussi celle de Jalelo,
danse, chant, discours, kelelo, moulolo. On dirait juste le corbeau et les renards de La Fontaine, mais réglé sur tempo. Chanson laudative, tout un culte au roi, ne le gavant que de flatteries. D'ailleurs, cela est toujours d'actualité. Et c'est bien loin d'être par ici fini. Entre zèle perdu et remords de la dictature, l'ex-aérois garde d'hier des images parfois belles, parfois dures. Entre ceux-ci qui sont dans l'idée que le pays se portait mieux hier, alors Zahir, et ceux-là qui sont...